Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous voici pour une nouvelle vidéo sur le catch, et c'est sur Clash of Champions que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Je suis accompagné de Nicolas. Salut. Nous allons vous dire tout ce qu'on a pensé de ce match, nos avis, nos impressions, nos commentaires, et tout ce qui s'ensuit. C'est parti, on commence. Alors on commence directement avec le premier match. C'était un match pour le titre tag team d'Euro. C'était les New Day qui défendaient leur titre. Donc plus précisément Kofi Kingston et Biggie accompagnés de Xavier Woods qui battent le club, Karl Anderson et Luke Gallows. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah bah encore une fois, une bonne victoire des New Day. C'est vrai que Kofi Kingston et Biggie font une très bonne équipe. Xavier Woods est très marrant en dehors du ring. Il fait chaud, il s'est un peu défoulé. Et c'était super génial. Sinon, que dire de ce match? Bon, bah encore une victoire, donc ça reste encore. Il gagne souvent, donc c'est plus vraiment une surprise. Mais bon, au bout d'un moment, ça va se retourner, et puis on a hâte de voir ça quand même, parce que tout le temps les New Day qui gagnent, ça reste quand même. Enfin, c'est mieux attendre les changements. Alors c'était un peu une surprise pour moi parce que je pensais vraiment que le club allait gagner. Ah. Les New Day, il y a un truc qui m'a gêné, c'est leur façon de gagner. Xavier Woods qui donne un coup de, alors je sais pas ce que c'est son instrument, une trompette, qui donne un coup je sais plus à quel membre du club, mais pour faire gagner le New Day, je trouve que c'est un peu une tactique de heel. Et pour une équipe face, c'est un peu bizarre, mais en même temps, pourquoi pas, ça prouve qu'ils sont un peu des deux côtés, qui gagnent à leur manière et peu importe ce que les gens pensent. Donc c'était un match intéressant. C'est un bon match, un bon opener pour commencer le show. Et j'aime bien Karl Anderson plus particulièrement dans l'équipe de club parce qu'il a des bonnes prises, je trouve. On sent vraiment la culture japonaise dans ses prises. Et Biggie a essayé de refaire son saut. Heureusement, il a pas réussi parce que je crois qu'au bout d'un moment, il va se faire très très mal. Oh oui. Oui. Et maintenant, il y a le saut de Kofi Kingston qui saute en arrière, qui saute en arrière au-dessus des cordes. Ça aussi, ça me fait un peu peur, mais bon, il a l'air de le maîtriser, donc ça va. Voilà, donc bon match. Tu penses qu'ils vont avoir un autre match contre ou Oui, oui, parce que là, la rivalité, elle dure depuis un petit moment maintenant quand même, et donc, ouais, les matchs vont continuer. De toute façon, le club, il va falloir qu'ils échangent au bout d'un moment. Ce sera le club qui va gagner. On sait pas trop comment ça va se dénouer, mais oui, je pense que oui, ils vont se revoir, c'est obligé. Oui. moi je pense que ils vont peut-être avoir un autre match ensemble, mais on a vu à Raw, on en reparlera un peu tout à l'heure que Cesaro et Sheamus vont faire équipe, donc pour les titres. Est-ce qu'ils vont vouloir faire gagner le titre à Cesaro et Sheamus? On en reparlera tout à l'heure, mais c'est une autre question. Mm. Je pense qu'il y aura un autre match encore, mais c'est toujours des matchs intéressants et on va voir comment ça se profile. Mais en tout Et beau cas, à voir. et beau à voir, Ouais. ouais, c'est des beaux matchs. Surtout qu'il y a de la technique. Ça, Luke Gallows, il est un peu plus bourrin que les autres. Bon, un peu, mais en même temps, il y a un peu Kofi Kingston et Karl Anderson qui ont le même style. Mm. Bon, Karl Anderson, c'est plus un technique, Kofi Kingston, c'est plus un high flyer, et Luke Voilà. Gallows et Biggie qui ont le même style vraiment, eux, par contre, c'est des gros bourrins qui sont là pour péter les gueules. Donc, Pour faire les dégâts, quoi. ouais, c'est vraiment, non, c'est des bons matchs. Moi, ça me dérange pas qu'ils en refassent un. Je suis toujours intéressé par ces matchs-là. D'accord. Ouais, je suis d'accord. Alors pour le deuxième match, c'était Teddy Perkin qui bat Brian Kenrick dans un match simple pour le WWE. Alors là, je te laisse le dire. Cruiserweight Championship. Voilà. Oui, Euh, c'est moi l'anglophone. oui, moi en anglais, je suis une cruche, donc là, hop. Bah, TJ Perkin, justement, j'avais une question à te poser. Bon, déjà, moi, c'est la première fois que je le voyais catcher, et franchement, il a des prises exceptionnelles qu'on voit quasiment. Ouais, moi, je crois jamais. J'ai jamais vu certaines de ses prises, je les ai jamais vues. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a surpris dans ce match. Mais c'est d'où il sort? Bah, la WWE a fait un tournoi Cruiserweight que j'ai pas suivi, honte à moi, et que je vais m'empresser de trouver tous les matchs parce que vu la qualité des matchs qu'ils nous ont donné, notamment le Fatal 4-Way de Raw que tu as vu aussi, je crois, Oui, qui était oui. d'excellente qualité. Donc, je vais vraiment regarder tous les matchs. Donc, il sort de là. Ils ont fait un tournoi avec, donc pour ceux qui savent pas, je répète, je pense que tout le monde, je pense que beaucoup de personnes le savent, mais ils ont fait un tournoi où ils ont réuni les Cruiserweights de plusieurs pays différents et je crois qu'il y en avait une trentaine si je m'en souviens bien et c'est TJ Perkins qui a gagné ce tournoi.
C'était un peu une surprise d'ailleurs, parce que les gens ils attendaient un autre vainqueur. Donc voilà, c'est un tournoi qu'ils ont créé qui était très intéressant. On voit du beau cash, c'est très appréciable. Mais je connaissais pas personnellement TJ Perkins. Mhm. J'ai appris à le connaître dans le show. Bon, je connaissais bien sûr Brian Kendrick. Oui, ça oui. D'ailleurs, je suis un peu déçu que il fasse pas les anciennes prises quand il était avec Paul London. Le fait qu'il soit heel, ça l'empêche pas limite de faire d'autres prises de voltigeur. Et là, je le trouve un peu trop bourrin pour un mec de sa carrure. Ça fait un peu bizarre, mais bon, après, le match était beau. Il s'est un peu surpassé aussi, Brian Kendrick. J'ai trouvé ça très intéressant. TJ Perkins, il fait un beau champion, un Ah très ça beau oui, oui, champion. oui, oui. Et non, ils ont pas démérité pour TJ Perkins. Je crois que ça devait être son premier, c'était son premier pay-per-view à la WWE. Oui. Et à mon avis, ça se voyait qu'il était stressé. Ah oui, oui, ça se voyait, ils l'ont même dit pendant le show et tout. Et je trouve que pour quelqu'un de stressé, il s'est vraiment bien débrouillé. Et puis Mm. c'est vrai comme t'as dit, il a des prises très très belles à voir, comme Ouais, le c'est Hurricane nouvelle. Rana où il saute du coin pour le faire passer par-dessus la troisième corde. Tout De ça, l'autre côté du ring, à l'extérieur, ça c'était magnifique. c'était Ouais. très beau et très dangereux. Et il prend des risques pour nous divertir. Donc Oui, ça, je suis pas sûr que cette prise-là va durer longtemps. Ça risque d'être dangereux quand même. bah durera tant qu'il y aura personne qui se blessera. Ouais, mais bon. Et ils ont attendu pour cette Rollins par exemple, ils ont attendu que quelqu'un se blesse pour que même deux personnes se blessent, Sting et Finn Balor pour annuler sa prise où il fait un powerbomb sur le coin. Mm. Donc ouais, on verra. Mais après, est-ce que oui, c'est une prise dangereuse, mais s'il l'a fait parfaitement, Là, ça faut peut rester. bien négocier, quoi. Ils avaient aussi Mm. annulé pendant un moment le shooting star press, le salto arrière du coin, pour finalement le remettre quand Evan Bourne est revenu parce qu'Evan Bourne le maîtrisait à la perfection. Donc Mm. pourquoi pas si le catcheur la maîtrise parfaitement, ils peuvent la garder. Après, faut pas qu'il se loupe une fois parce que sinon la prise elle va virer. Parce qu'en plus, à mon avis, s'il y a blessure après sur cette prise, il y a blessure grave, je pense. Donc, en tout cas, moi, c'était un très beau match, très beau Ah match. oui, ça oui. En plus, juste après le match des New Day, on se dit là, on va assister à un beau show. Il n'y a rien à dire. Et je suis vraiment content de revoir Brian Kendrick quand même si c'est Ouais. un rôle que j'aime pas trop, je le préfère C'est vrai avec son il a équipe eu avec Paul tellement de London. rôles que maintenant, on s'y est habitué. Ouais, voilà, moi je Ouais. le préférais avec Paul London. Mm. Pourquoi pas, faut voir aussi après. Faut pas qu'il se cantonne toujours au même rôle, faut les voir dans d'autres situations, tout ça. Donc moi j'ai bien aimé, j'attends de voir les prochaines prestations de TJ Perkins. Et il y en a d'autres que j'ai repérés, que j'attends aussi particulièrement. Je suis pas encore bien familier au nom, mais ça va venir. Et je les attends particulièrement, ouais, je les attends avec impatience. Mais revenons sur ce fameux tournoi que tu as parlé avant. Il y a que des voltigeurs dedans? Alors la plupart, c'est des mélanges. Il y a pas de bourrin, ça il y en a pas parce que c'est des cruiserweight donc c'est une catégorie de poids moyen. Et mais il y a des catcheurs, beaucoup de catcheurs qui sont très techniques et aussi qui font des prises de voltige. En général, ils allient un peu les deux, comme on a vu TJ Perkins qui fait des prises de voltige mais qui est Ah aussi ouais, très fort en soumission. ouais, c'est vrai. Et, donc voilà, donc c'est un peu ça, les cruiserweight, c'est un nouveau catch, on a l'impression de voir à WWE. Avant, on voyait beaucoup de bourrins, beaucoup de tout ça. Maintenant, on a des catcheurs qui innovent, qui font dans les deux côtés. Donc c'est vraiment. Et donc tu penses qu'on peut avoir d'autres comme ça, d'autres vedettes, d'autres talents cachés qui pourraient venir à WWE? Ah bah je pense oui qu'il peut y en avoir d'autres. Après, ça dépend qui recherche la WWE. Moi, Mhm. je pense notamment à Ricochet, qui est un catcheur indépendant. Je sais qu'il y a eu des contacts avec la WWE, je sais pas où ça en est, j'ai pas fait attention aux news, mais s'il vient, c'est aussi un grand catcheur indépendant qui, on s'excuse pour le bruit, c'est le chien qui joue avec la baballe. Hein. Et, euh, et donc oui, c'est une star du circuit indépendant, donc s'il pouvait venir à WWE, ce serait vraiment sympa. Et il y a un autre catcheur aussi, Jack Evans, qui lui est surtout dans la voltige, qui est en ce moment à la Lucha Underground, je crois. Et bon, lui, par contre, il n'y a pas de signe de contact qui a été fait, mais ça peut être une bonne idée. Peut-être des retours aussi. On sait qu'il y a le retour de Shelton Benjamin qui va arriver bientôt, Ah oui, qui est aussi dans ce style-là, technique et voltigeur. voltigeur, oui. Et, et voilà, pourquoi pas un jour un retour de Rey Mysterio, je sollicite grandement.
Et mais voilà, donc ouais, c'est pourquoi pas dans l'avenir en avoir de nouveaux. Déjà, je pense que là, ils ont ramené quelques cruiserweight, mais ils vont peut-être en ramener d'autres encore, si ça marche bien. Donc ouais, je pense que ça peut être une bonne idée, ouais, de la part de la WWE. Moi, je pense aussi. On manque pas mal de voltigeurs, donc ouais, ça peut être une bonne idée. Alors après les cruiserweights, on va passer à une autre évolution dans le catch, qui est les femmes, qui sont les Ouais. femmes. Et donc c'était un match, un triple threat match pour le titre Women's de Raw, qui opposait Charlotte, la championne, accompagnée d'Anna Brooke, à Sasha Banks et Bayley. Et c'est Charlotte qui a remporté ce match. Mm. Je vais peut-être commencer. J'ai pas grand-chose à dire. On l'a déjà dit dans les précédentes vidéos, c'est vrai que les femmes maintenant font vraiment des très beaux matchs. C'est vraiment les prix sont de mieux en mieux, elles sont mieux réussies. Euh, ouais, je trouve qu'elles font du bon catch maintenant. Et et que dire, bah après que Charlotte ait gagné, je suis pas forcément pour parce que bon, Parce que c'est une méchante et il aime pas les méchants. ouais, voilà, on va dire ça. Non, j'aurais préféré entre les trois, j'aurais peut-être préféré Sacha Banks, mais après voilà, elle avait la ceinture. Pour un show comme ça, Clash of Champions, je pensais que la ceinture allait tourner quoi, mais bon après c'est pas très grave, elle tournera de toute façon, donc je parle de la ceinture. Donc voilà, après Ah, d'ailleurs, on a pu voir dans le show qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements de titre. mm, Il n'y en a eu qu'un seul. Et, et vraiment, ouais, moi je suis d'accord avec toi, c'était un très beau match. Bon, par contre, moi j'étais pour Bayley. C'est ma petite chouchou Bayley depuis que je l'ai vu à NXT. Franchement, elle est très très bonne sur le ring. Vraiment un beau ah bah les personnage trois et en tout. général, hein. Les trois sont Ouais. très fortes. Et pour moi, ce que j'aime pas, c'est Dana Brooke, mais bon, voilà. Je trouve qu'elle en fait un peu trop. Essayer de remarquer quand à chaque fois que Charlotte fait un geste, Dana Brooke elle va en faire un autre pour attirer le spotlight vers elle. Et ça m'énerve un peu. Mais concernant le match, bah ouais, c'était un très beau match. Mm. Encore une fois, c'est dans la continuité de la soirée. On s'est dit qu'on va se régaler, quoi. Et moi, j'ai juste un truc à dire sur le moonsault de Charlotte sur le coin Ouais, du ça ring, c'est vrai que qui est, franchement, c'est l'un des plus beaux moonsaults que j'ai ouais. vu depuis que je regarde le catch, Sur les avec deux en plus, hein, sur les deux, ouais. ouais, avec celui de Lita aussi qui était pas mal, et Kurt Angle qui faisait des beaux moonsaults aussi. Mais Donc en plus, Sita était beaucoup plus fine, donc Charlotte a quand même un sacré gabarit, hein. on voit que Charlotte c'est une gymnaste, hein. On Mm. voit qu'elle a fait de la gymnastique, Ouais. elle a fait des frises très très belles. Et Sasha Banks, moi je trouve que ça tourne un peu en rond avec Sasha Banks, on sait pas trop. J'ai pas trop aimé la promo d'Euro où elle faisait genre elle allait arrêter sa carrière, tout ça. Je m'attendais tellement à ce que finalement elle dise que c'est la mauvaise nouvelle, c'est pour Charlotte, tout ça. Donc ça m'a pas trop plu, mais bon. Bayley, je sais pas ce qu'ils comptent en faire. Si pour l'instant j'ai l'impression qu'elle sert un peu à ce que ce soit elle qui se prenne le tombé contre Charlotte pour garder sa Banks crédible. Mhm. Je sais pas, à voir. Moi j'espère qu'ils vont faire quelque chose d'intéressant avec Bayley. Elle est méritante, donc moi je suis curieux de voir ça à l'avenir. Ouais, c'est vrai que moi qui étais pas fan des matchs féminins à la base, des divas comme on parlait, comme on disait avant, maintenant on dit des women. Euh, c'est vrai que maintenant je prends du plaisir à regarder ces matchs. Il y a une vraie technique qui se dégage et même le jeu, hein, je trouve, elles jouent bien leur rôle. Il y a pas de, je vois pas de faille quoi. J'ai du mal à voir des prises ratées, des machins ou des trucs. Non, ouais, c'est vrai que, bon, à part dans le match de SmackDown où j'ai vu une prise ratée surtout, mais c'est vrai qu'on voit pas trop de prises ratées, bah, tant mieux, hein, ça prouve aussi qu'on a des très bonnes catcheuses, elles font plus les potiches comme avant. Mm. Avant, à part Trish Stratus et Lita, c'était un peu, je monte mes fesses, mes seins et puis basta, quoi. Mm. Donc là, maintenant, on a du vrai cash, et maintenant, avant quand on passait le match féminin pour aller directement à l'autre match, maintenant on les regarde. Ah Et oui, donc c'est une bonne chose. ouais, c'est vrai. Une bonne réussite encore de la part de la WWE qui montre qu'elle a envie de changer. Et je pense que Triple H en est pour beaucoup. On parle du quatrième match Tout à fait. qui, oh, qui opposait Chris Jericho qui a battu Sami Zayn dans un match simple, sans résultat, sans rien, Sans quoi. stipulation. Voilà. Bah vas-y, je te laisse commencer, hein. Je commence. Bah là, c'est un peu le moment où je vais commencer à être déçu. Pas par le Oh, match. ah Le bon? match était très intéressant par le résultat. Je comprends pas ce que veut faire la WWE avec Sami Zayn. Je trouve que c'est un peu le même cas pour qui déjà. Il y avait un autre, bah pour Cesaro par exemple.
où on sait pas trop ce qu'ils veulent en faire, quoi. Ils perdent tout le temps, comme Bray Wyatt aussi. Bray Wyatt perd tout le temps, on sait pas pourquoi. C'est des gens, c'est des catcheurs qui intéressent les gens, et donc c'est gâchis, quoi. C'est du gâchis. Chris Jericho, c'est une légende. Le fait qu'il perde, ça va pas le déranger. Voilà, ouais. Et et donc moi je suis gêné par le résultat parce que Sami Zayn on sait pas où il va, quoi. Et Sami Zayn c'est l'un des meilleurs, il a des super prises et Ouais, mais voilà, on le sait quand même. Ça se voit que ouais, on le sait il tente mais des choses, il y va, quoi. On voit que même le public l'aime bien. mais le fait qu'il perde tout le temps ça va lasser les gens au bout d'un moment. Ils vont se dire il y a un problème, quoi. Et puis même lui ça va le lasser, je pense. Bah, peut-être que la WWE va, hop, remédier à ça, avant que les gens se lassent. Ouais, mais C'est il y a possible. plusieurs aussi exemples de catcheurs qui ont été des flops parce que la WWE a fait que les faire perdre, quoi. Bray Wyatt, on sait pas ce qu'ils font avec Bray Wyatt par exemple. Moi ça Ouais. a tendance à m'énerver un peu. Tu vois que le mec il perd contre Kane, quoi. Oui, C'est bon, avec une loin, quoi. intervention aussi, mais bon, après, Ouais, mais voilà. même. C'est C'est, Jericho, et c'est une légende, il n'a pas besoin de la victoire et moi je pensais qu'il revenait pour faire monter les jeunes et puis au final il les bat, quoi. Il avait battu AJ Styles à WrestleMania, c'était pas la meilleure des décisions de la WWE. Mhm. Là il bat Sami Zayn, bon il a perdu contre Ambrose, ça c'était bien, mais voilà, quoi. Moi je comprends pas, moi j'étais un peu déçu par le résultat, le match non parce que le match est très technique, j'ai bien aimé, mais le résultat il m'a pas plu, Bon, après, il m'a ça va pas plu du tout. changer, je pense qu'ils vont jouer avec ça, je pense. Sami Zayn, qui gagne ou qui perd, de toute façon, on sait que c'est un très bon catcheur, hein. Ça, y a rien à dire. Ça, on le sait. Même le public, l'acclame aussi, hein. Ouais, mais par exemple, Bray Wyatt, on sait que c'est un bon catcheur, mais les gens commencent à se lasser et il devient plus crédible, quoi. Je suis Dieu, mais je perds tout le temps. C'est pas Bah, très on le voit crédible. moins, déjà, je trouve. On On voit le voit moins un quoi. petit peu moins, Bray Wyatt. Bah, il est toujours à SmackDown. Ouais, mais on le voit un peu moins, je trouve. Là, j'ai regardé le show de SmackDown, je suis pas sûr, mais je crois parce que je l'ai pas terminé le show, mais je crois que je l'ai pas vu dans le show. Alors Alors si, à qu'au bout d'un SmackDown, ils ont moment, d'ailleurs fait un truc très intéressant qu'ils avaient pas fait depuis longtemps avec les superstars qui font peur. C'est plusieurs trucs dans la soirée. C'est-à-dire, je sais pas si tu l'as vu, mais au bout d'un moment, t'as Andy Orton qui fait un discours sur le ring, et là t'as Bray Wyatt qui fait un discours aussi des coulisses. mhm. Et après, t'as une espèce de chasse au trésor. Randy Orton dans les coulisses, il tombe sur une porte où il y a marqué je suis Dieu, une autre porte où il dit c'est par ici c'est la mort ou je sais plus quoi. Donc il va sur l'une des portes. L'une porte il l'a ouvert un petit peu, il y avait Eric Rowan derrière qui faisait un peu peur, ça. Randy Orton n'a pas vu, mais ils se sont retournés dans un truc que j'ai bien aimé. Et puis à la fin, parce que tu l'as pas vu, à la fin il y a Bray Wyatt qui fait un discours et tout ça, il dit ah t'es pas venu, t'as peur, machin. Et puis Randy Orton qui se lève juste derrière avec le masque de chèvre et qui le tape. Donc encore une fois, Bray Wyatt s'est fait taper SmackDown, mais encore une fois, il est pas ridicule. Bon, c'est un jeu, moi je pense que ça peut être bien. Moi j'avais bien aimé les anciennes histoires avec Kane et Undertaker par exemple, où c'était vraiment dans le démon, dans le noir, c'est génial quoi. C'était des belles histoires à Ça l'époque. faisait vraiment peur, même Boogeyman, je me rappelle de Oui, Boogeyman. Boogeyman, c'est vrai, ouais. Lui, par contre, il était vraiment spécial. Bah, John Cena contre la Nexus par exemple, c'était quand même une belle histoire aussi. Oh, mais ça faisait pas peur. Non, 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 c'est vrai que ça faisait pas peur, non, non, mais c'était une belle histoire et je trouve qu'ils en font beaucoup moins des histoires comme ça de WWE. Bah là, ils vont peut-être s'y remettre parce qu'il y a des nouveaux. Enfin, je sais qu'à SmackDown, il y a celui qui fait les storylines de la NXT. Et la NXT, c'était tellement une réussite que ça peut être une réussite aussi à SmackDown, donc c'est intéressant. Après, voilà, on sait que. Enfin, j'ai vu dans des news que la WWE comptait faire revenir Randy Orton au premier plan parce que par rapport à ce qu'il a fait contre Brock Lesnar, parce qu'il a accepté contre Brock Lesnar de Ouais. faire. Et donc ça a gagné beaucoup de respect envers Randy Orton et j'ai vu qu'il voulait le remettre au premier plan, pourquoi pas pour la ceinture mondiale. Donc, Contre Brock Lesnar? Non. non, contre AJ Styles. AJ Styles, oui. Et enfin AJ Styles ou Cena ou Ambrose, ça dépendra qui gagnera Oui, à No forcément. Mercy, Ouais. Wait and See. Et, et donc voilà, mais après c'est clair que quand tu acceptes de te faire démonter la tête Défoncer, en réel, parce que je rappelle que la blessure était réelle, bah, c'est sûr que ça forge le respect de ceux qui font les storylines et ça aide pour la carrière, même s'il a plus besoin de ça. ouais, c'est clair. Voilà. D'accord. Très bon match en soi, Chris Jericho, Sami Zayn quand même. J'espère qu'il y en Oui. aura un autre avec une victoire de Sami Zayn. Ouais, j'espère aussi, ça changera et puis ça prouvera son talent. Tout Hein. à fait. Alors, on passe au cinquième match qui opposait Roman Reigns qui bat Rusev.
qui était accompagné par la belle Lana autour du ring. C'était un match simple pour le... WWE United States Championship. Oh, qu'est-ce que je dis bien. Allez, je te laisse commencer. Alors, Haha. nouvelle grosse déception, encore pire que celle d'avant. Là, c'est la victoire de Roman Reigns. Oh, Ouais, quelle surprise. Ouais. Bah moi, c'était pas une surprise pour moi, sa victoire, c'est marrant. Mais enfin, ouais, que dire de plus, quoi, Roman Reigns. Déjà, il avait fait des beaux matchs avec AJ Styles, avec Seth Rollins, tout ça. Et, euh, et donc, où il avait fait des nouvelles prises, tout ça, et là, il est revenu un peu à Roman Reigns classique. Roman Reigns avec 3-4 prises dans son répertoire qui répète tout le temps. Roman Reigns qui se relève après, je sais pas, peut-être une dizaine de super kicks de Rusev, et qui suffit d'inspire pour que Rusev reste par terre, ou de deux, je sais plus. Roman Reigns qui brave tous les dangers, qui est un super héros, qui est le nouveau John Cena. D'ailleurs, je crois que ce serait pas une bonne idée de faire Roman Reigns John Cena parce que je crois que le match il durera à peu près 4 ans. Et ouais, bon, ça me saoule quoi. Et le mec, je sais pas si c'est un bon message pour les jeunes, c'est-à-dire euh, devenez, soyez forts, juste forts pour la WWE. Ce sera suffisant pour votre carrière. Dopez-vous, ça va vous aider aussi à gagner un titre, hein, parce qu'on rappelle que Roman Reigns a été suspendu au mois de juillet, hein, c'est pas si long que ça. Et maintenant, il est champion des États-Unis. Donc, ok, moi, si c'est comme ça qu'on récompense les catcheurs, moi je préférerais plutôt récompenser Rusev qui donne un bon travail, qui je trouve est très très bon sur le ring. Et Rusev, moi ce qui m'a dérangé aussi, c'est que j'ai vu le combat. Rusev est plus lourd que Roman Reigns, mais il m'a semblé plus agile. Donc ouais, c'est vrai que l'agilité de Rusev m'impressionne de show en show. La Ligue des légendes, on a vu que ça a été vraiment un gros gâchis, quoi. Autant pour Sheamus que pour Rusev. Parce qu'on voit que Rusev, bah, depuis là, il était champion des États-Unis, il fait des très bonnes prestations contre toutes les sortes de catcheurs. Et Sheamus, on en parlait tout à l'heure aussi, je trouve qu'il a sa place aussi à WWE, c'est un très bon catcheur. Ouais. Bon, Alberto Del Rio, il est plus là, hein, donc c'est dommage aussi parce que moi j'aimais bien, mais bon, Ouais, là il est plus là. j'étais pas fan, mais bon. Mais, Je reconnais qu'il y a du talent quand même, mais bon, je suis pas fan. mais voilà, donc je sais pas où ils ont été pêchés cette idée de la Ligue des légendes, mais bon, tant pis c'est fait, et maintenant on a de la chance de revoir Rusev et Sheamus. Ils font des bonnes prestations, j'espère que ça va continuer comme ça, mais très déçu par Roman Reigns qui va à mon avis, on va se le manger pendant de très longues années. Ouais, c'est vrai que oui, c'est un peu dommage que Roman Reigns gagne tout le temps. Mais bon, en même temps, t'as vu la carrure, t'as vu les machins qu'il a. Ouais, mais justement, le catch, c'est pas la carrure, le catch, c'est du catch. Moi, je suis plus Ça reste impressionné. crédible aussi, quoi. Mais moi, je suis plus impressionné devant un TJ Perkins, devant un AJ Styles, même un, je sais pas, un Dolph Ziggler, on va dire, et devant un Seth Rollins, devant un Kevin Owens que devant un Roman Reigns. Ça, c'est du catch, ça. Kevin Owens, Seth Rollins, AJ Styles, c'est du catch. Roman Reigns, c'est de la destruction, c'est de l'UFC. L'UFC, c'est pas le catch. Ouais. Donc, ça m'embête, moi, ça m'embête. Bah après, on le compare à John Cena. Bon, John Cena, ça n'a pas été ça non plus, quoi. Faut pas faire des clichés, faut pas Bah, abuser, quoi. John Mais Cena, ça n'a pas été ça, je donnerais juste un chiffre. C'est que Dean Ambrose a battu Cena à SmackDown il y a une semaine. Clean. SmackDown clean. La dernière défaite clean de John Cena, que ce soit à Raw ou à SmackDown, elle remonte à 7 ans. ouais. C'était contre Triple H. 7 ans où il a pas perdu clean à Raw ou à SmackDown. Où il apparaissait quand même régulièrement. Donc moi je trouve que c'est abusé. C'est pas normal. Et encore, c'est Raw et SmackDown. Si on compte juste SmackDown, ça fait je sais pas, une dizaine d'années. C'est contre Brock Lesnar, il catch encore un siffle, John Cena. Donc, c'est pas dire. Ah oui, ça fait un bail. Hein. Et voilà, non, ouais, voilà, après c'est leur choix. Hein. Moi je suis pas en anti-Cena, je suis pas en anti-Reigns, mais ça peut me pousser à le devenir, malheureusement. Ouais, bon, moi encore, C'est lassant. Cena me dérange pas trop. Je suis fan de Cena, faut avouer. Mais Mais moi je après, répondrais par Cena, moi ça me dérange moins Cena parce qu'on voit que c'est un bosseur, on voit que ouais. c'est vraiment le bosseur. S'il en est arrivé là, c'est parce qu'il l'a mérité. Et Roman Reigns, moi je sens pas son côté bosseur, moi je sens plus quelqu'un de on dilettante quoi, un peu je m'en foutiste tout ça, et je pense qu'il est juste là parce qu'il il a des muscles quoi, et c'est un peu bidon quoi, moi je trouve. C'est vrai que là, le match avec Rusev, Norman Reigns, il s'est quand même mangé beaucoup de coups au début. Il a même, je crois, même, il a mis aucun coup au début et c'était Rusev qui s'amusait avec lui. Et puis d'un seul coup, un éclair de génie, Roman Reigns qui sort
son Superman, je sais pas comment on dit là, Superman Punch. C'est Qui d'ailleurs est une voilà, prise du UFC. Hein, je tiens à le dire. ouais, bon, ça je connais pas, mais voilà, c'est ce revirement qui est un peu bizarre quand on s'est pris des coups comme ça. Bon, on sait quand même que le cash, bon voilà, mais dans l'histoire, quand on se prend des coups comme ça, on revient pas avec un Superman Punch comme ça qui déglingue tout le monde. Il faut que ça reste crédible et que le match soit beau à voir, quoi. Alors que là, on sait déjà comment ça va se terminer, et c'est dommage. Par contre, il y a une seule chose qui me plaît davantage, c'est que apparemment, ils ont décidé de mettre comme prise de finition à Roman Reigns le Spear plutôt que le Superman Punch. À la Ouais. base, c'était plutôt le Superman Punch et je trouve que le Spear c'est plus crédible en tant que prise de Ouais, finition il est terminé avec le Superman que le Punch. Superman Punch et je trouve qu'il le fait bien en plus. Et on a vu à Raw des moments où il a détruit sur la rampe, là même, je crois, à SummerSlam, il a fait ça, je crois aussi, où Rusev il remontait la rampe et Roman Reigns il est arrivé comme un furie et il Oui, il me a semble. explosé. Mm. Ça, c'est vraiment des spears bien réalisés. Ça me Ouais, il le rappelle fait un bien, peu hein. les Puis spears de Goldberg. elle a vraiment puissant. Et Ouais. donc ça, j'aime bien l'idée qu'ils aient mis plutôt le spear en prise de finition plutôt que le Superman Punch. Le Superman Punch, pour moi, même si à l'UFC ça calme beaucoup de combattants, mais on voit à l'UFC que c'est pas si simple que ça de mettre un Superman Punch. On en a vu un ou deux dans l'histoire de l'UFC, peut-être trois. Et là, lui, il le sortait à tous les coups. Quoi. Donc, moi, je trouve que le spear est plus crédible, surtout envers sa carrière. Mhm. Non, mais, et moi, ce qui me dérange juste avec Rusev, c'est vraiment sa tête. Surveillant quand en colère et tout, mais qu'est-ce qui peut être laid, mais alors, avec ses cheveux qui pendent comme ça, et puis il est vraiment laid, quoi. Moi, je Ça pense, me fait rire, mais ça me fait peur en même temps, quoi. mais il est laid, mais il a chopé l'âne. Oui, encore. Mais, comment il peut faire pour crier à chaque fois? À mon avis, il doit être aussi un peu fou, ce mec, parce que tous les matchs, il a Rusev Crash. Ouais, Et moi, ça me fait rire. Ouais, il me fait rire Rusev. Au début, je l'aimais pas trop, et puis au fur et à mesure, ouais, c'est vrai que moi aussi, ouais, c'est un peu ça. j'aime bien. Et puis, il a vraiment des prises intéressantes aussi. Ouais, Hein. puissante aussi, hein. Vraiment agile, hein, pour Ouais. un mec de son poids. C'est vrai que quand il saute en l'air, là, avec l'aide des cordes, là, quand il fait son salto, pas arrière, mais sur le côté, il arrive à atteindre la tête Ça, c'est de Roman Reigns quand même. Spinning kick. Voilà, Spinning kick. l'anglais chez lui. Euh, voilà, et puis qu'il arrive à atteindre la tête de Roman Reigns, comme Roman Reigns, il fait quoi, 1m91, 95, pas dans ces zones-là. Je sais pas combien il fait, mais je sais que Rusev, Faut il quand doit même, faire plus de 130 kilos et ouais, et en plus, pour se jeter comme ça. le poids et la hauteur, faut quand même le faire, quoi. Et, C'est fort. il me rappelle un Moi, j'aime peu, bien. C'est surprenant. me rappelle un peu dans le même genre Umaga. Umaga qui était aussi assez agile pour son poids. Ouais, je m'en rappelle pas de ça. Umaga, il faisait la même prise où il faisait un spinning kick et, euh, et il faisait la même prise. Il arrivait moins à se jeter, mais il se jetait quand même. Et c'est bien aussi des catcheurs comme ça qui font justement ce qu'on disait tout à l'heure, styles, plusieurs styles. Mm. Et bon, c'est là qu'on va pas demander à Rey Mysterio de faire un powerbomb sur Big Show. Ouais, Mais au début de sa carrière, Big Show, il a déjà fait un Rana, tout ça, donc Big Show quoi. Donc, bah, moi, la seule fois où j'ai vu faire un salto, c'est quand Brock Lesnar l'a fait il a sur pété le Wrestling, ring. qu'ils ont pété le ring. Après, D'ailleurs, ils l'ont refait avec Marc Henry. Big Show et Marc Henry. ça laisse quand même des traces sur le ring. Donc, du coup, Ah ouais, mais non, mais bon, moi j'aime bien cette rivalité-là. Mine de rien. Bon, dommage que voilà, le rôle de Roman Reigns, c'est dommage. Mais ouais, moi, cette rivalité-là elle me plaît bien quand même. le seul truc qui me rassure en me disant qu'il est champion des États-Unis, c'est que pour l'instant, il est pas champion mondial quoi. Ouais. Allez, Sur on ces bonnes passe paroles. au match 6 sur ces belles paroles. Alors c'était le 7e match du Best of 7 Series entre Cesaro et Sheamus. C'est terminé par un match nul. Ouais, c'est dommage. Qui commence Bon, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire, quoi, parce que là, match nul, du coup, il n'y a même pas de vainqueur, donc on peut pas juger sur qui a gagné quoi. Donc, déjà, ils avaient fait une succession de matchs, ils ont fait comme un espèce de jeu où ils étaient à 3-3 chacun. Sheamus avait gagné les 3 premiers matchs, et Cesaro l'a rattrapé ensuite. Justement, encore plus frustrant parce que on attendait la victoire de Cesaro après cette Bah remontée. ouais. C'est un peu gâché quoi. Après, je suis content
pour une chose, c'est que Sheamus, il a retiré ses petits machins ici, là, il a laissé une grosse barbe, bon, c'est pas beaucoup plus beau, mais bon, au moins il a plus ses petits machins, là. Enfin, je lui dirais quand même, you look stupid quand même. Oui, bah oui, oui, avec cette fête-là. Mais, oui, donc le match s'est terminé en match nul parce que, par décision de l'arbitre, euh, il y avait peut-être des blessures qu'un arbitre dans les coulisses a vu ou quoi que ce soit. Nous, sur le ring, moi, j'ai Bah pas eux, vraiment vu ils avaient de, l'air de vouloir retourner, donc c'est bizarre. voilà, c'est pour ça. Moi, j'ai pas vraiment Enfin, vu après, de blessures sur le ring, mais on a vu la raison à Raw, ouais, c'est pour qu'ils aillent dans le titre par équipe. voilà. Je trouve aussi que c'est une idée un peu bidon parce que moi, on sait que la WWE aime bien faire ça. Hein. Ils avaient fait la même chose avec John Cena qui était devenu champion par équipe avec Shawn Michaels alors qu'ils étaient en rivalité. Mhm. John Cena qui était devenu champion par équipe avec Batista donc ils étaient en rivalité. John Euh, Cena? je Non? sais pas s'ils ont été avec Batista, je crois qu'ils non ils ont peut-être pas été champion par équipe avec Batista, mais en tout cas John Cena aussi qui a été Ah, si, champion quand par même. équipe avec David Otunga avec sa rivalité avec la Nexus. Donc ils aiment bien faire ça. MVP et Matt Hardy aussi qui ont été champions par équipe Ça, alors je m'en qu'ils étaient rappelle en pas d'eux. rivalité. Mm. Mais ouais, je sais pas où ils vont pêcher ça quoi, mais Ouais. et je suis sûr qu'ils vont être champions par équipe et franchement que ce soit cette équipe là qui batte les New Day, mais s'il vous plaît non quoi. Oui, c'est vrai que, Oh là là, ils battent le record du plus long règne de champion par équipe et ils vont se faire à battre par Cesaro et 347 Sheamus. jours, un truc comme ça, je crois. Je sais plus combien, non, je sais plus combien. Je crois qu'ils Honnêtement, sont je un sais truc plus. comme ça. Et mais ouais, c'est frustrant. En plus, moi j'étais énormément frustré par la fin du match. Parce que si je regarde le catch, c'est pour voir des matchs comme ça. Cesaro contre Sheamus, c'était vraiment un match de dingue, quoi. Tout le monde, ça allait Ouais, des c'est deux vrai. côtés, tout ça, ils sont battus, quoi. Et Sheamus, Ça se voyait sur le il m'a corps, ils étaient épaté. rouges et tout, hein, c'est... Sheamus, il m'a épaté. Mm. Cesaro, il a un des, le Cesaro qui fait un 619. Ah oui, ça, Et s'il c'était... vous plaît, dites-nous ce que vous pensez de ça, parce que moi j'étais très surpris quand même. Cesaro qui fait un 619, bon c'est pas aussi rapide que Rey Mysterio, mais on Ah oui, l'excusera. c'est pas la même carrure non plus, Mais hein. c'est incroyable, sa carrure il sort un 619. Ouais. Et Ouais, voilà, c'est surprenant, donc du coup, c'est ce qu'on aime, être surpris dans le catch. un défi à Sheamus, fais le 619 aussi la prochaine fois. Oula. Ouais, donc oui, donc match nul comme je disais, et ils ont profité d'une chute douloureuse. Enfin, en tout cas moi, rien que de le voir chuter comme ça m'a fait mal. De Cesaro qui a Hmm. fait une grosse chute. Alors je sais pas si c'est voulu exprès. Toi tu penses, on en a parlé un peu. Toi tu penses que c'était voulu? Moi je pense que c'était voulu parce qu'on voit après dans le match que Sheamus s'acharne sur le coup, Mm. justement, ou la tête, ou le coup, et je pense que ça me fait penser que c'était fait exprès. Mais de là, si c'est fait exprès, Cesaro, il va s'interner, hein, parce que Ouais, ouais. là on voit qu'il est vraiment tombé sur la tête, et quand c'est pas Biggie qui nous fait peur, c'est Cesaro, au bout d'un moment il va falloir s'arrêter. Hein. Oui, il a pas eu le temps de tourner son corps en fait. Il a mal intercepté Sheamus, il a pas eu le temps de tourner son corps et du coup il est tombé pile poil Moi je pense qu'il s'est sur trop la lancé, nuque. et par son élan, Ah, j'aurais dit pas assez il lancé est moi. retombé. Parce que normalement il reste droit et il retombe comme ça sur l'adversaire. Alors lui, il est tombé à la pique, quoi. Normalement quand il saute dans les cordes, il arrive quand même au ventre. Alors que là il était carrément arrivé en presque au-dessus des genoux quoi. Donc du coup, moi je pense qu'il s'est pas assez lancé du coup. Parce que ça me rappelle aussi un peu Chris Benoit qui avait fait ça aussi, qui s'était trop lancé et qui a été rideau en premier sur la table des commentateurs. Ah oui ça, oui. Oui oui j'avais vu ça. Ouais. Donc Ça me dit ouais, quelque je chose. sais pas, je sais pas comment il s'est débrouillé, mais à mon avis c'était fait exprès quand même. Mais enfin la WWE prend des risques là, hein. Ouais, du coup Ils ouais. commencent à blesser leur catcher là. Hein. Mais sinon le match était très très beau. Hein. Par équipe, oh, non, j'allais dire ça peut être une bonne équipe, mais moi je croirais pas quoi. Pour moi c'est pas crédible. Ils sont Non. pire ennemis, ils vont faire équipe, Ouais, pour l'instant ils sont trop ennemis c'est un pour peu faire bizarre, équipe. mais bon. Pour les TNC, Oui, parce que là, donc pour la suite, oui, ils vont faire équipe, pour les titres. comment il s'appelle, manager Mick Foley, Mick Foley, voilà, a annoncé qu'ils allaient faire équipe pour affronter pour les New Day, pour le titre. Foley New Day, voilà. Moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'il va y avoir une trahison pendant le match ou un truc comme ça. Moi, je voterai pour Aussi, ça. mais moi, ils ont tellement fait ça dans le passé, les Pyrénées qui devenaient champions par équipe, qu'à mon avis, ils vont le faire encore, et c'est triste, quoi. Mais bon, c'est facile de dire ça après, mais pendant le match, j'avais le pressentiment qu'ils allaient nous sortir ça, le titre par équipe. Je sais pas pourquoi, mais j'avais le pressentiment qu'ils allaient nous sortir. Je sais pas comment ils allaient se débrouiller, bon, ça s'est débrouillé comme ça, mais
Mais j'étais persuadé qu'ils allaient nous faire pour le titre par équipe. Ah non, moi j'étais tellement à fond dans le match, je voyais rien du tout, j'ai vu le match et j'étais déçu par la fin. C'est dommage, mais bon après, voilà. Et Cesaro, il mérite un titre solo, quoi. Oui, c'est vrai. Il se défonce à chaque prestation. Par contre, aussi, petite note pour Cesaro, au lieu de faire une entrée sur James Bond, il devrait faire une entrée sur le retour de la momie. Oui, Parce que là, on ça l'a devient vu fou. sur, on l'a vu sur dans SmackDown, il a de plus Arrow. en plus Arrow, excusez-moi, il a de plus en plus de scotch, de sparadrap. Ouais, Alors bientôt, ouais, il va être déguisé en momie, ça va être rigolo, je pense. et là, Dommage franchement, pour lui d'ailleurs, parce que limite, ça devient même plus trop crédible, quoi. Le mec, c'est Superman, le mec, quoi. ouais. Il se bat avec tous les locations, on a l'impression que, bon. Mm. Allez, sur ces bonnes notes, on termine par le dernier match, Main event. qui était le main event. Vas-y, alors là, je te laisse le présenter. Alors, c'était un match simple. Donc, le main event of the evening. Oh, oui, oui, Pour oui. le WWE Universal Championship. Oh, ça me donne envie de le regarder, ça. Ah ouais. Ouais, mais Ah, on l'a ah. déjà vu en fait. Ah oui, c'est vrai. Et c'était Kevin Owens, le champion, qui bat Seth Rollins avec un match, comment Magnifique, dire, hein. Magnifique, hein. Moi, je vois pas. magnifique. Ouais, moi j'étais Si. personnellement un peu déçu quand même. Mais bon. Oh. Ça veut pas dire que j'ai pas aimé, mais j'étais déçu. Je m'attendais à un meilleur match encore. Avec ces deux catcheurs, t'attends le must, t'attends vraiment le must. Et pour moi, je l'ai pas eu. Et il y a un truc que j'ai trouvé très bizarre, je te l'ai dit d'ailleurs quand on en avait parlé, Mm. c'est l'intervention de Chris Jericho. Bon, en soi, ça m'a pas trop surpris, mais où Moi, c'est était plus ça Sami qui m'a Zayn? déçu, moi. C'est plus ça. Où était Sami Zayn? Ouais. Juste avant, Chris Jericho a un match avec Sami Zayn, enfin contre Sami Zayn, et là, Chris Jericho intervient, mais Sami Zayn n'intervient pas. Je pense savoir pourquoi, parce qu'à mon avis, ils veulent pas remettre la rivalité Kevin Owens-Sami Zayn. Or, ce serait difficile à croire que Sami Zayn intervienne sans que Kevin Owens y mette son grain de sel. Bah ouais, ouais. Mais bon, quoi, c'est plus trop crédible. Chris Jericho intervient et Sami Zayn, on sait pas où il est. Il s'en fout. C'est Ouais, un c'est peu dommage, ils bizarre. auraient pu faire un jeu, ouais. D'habitude, Ça aussi, on le voit pas beaucoup, donc du ça coup. m'a surpris parce que j'attendais, et puis il venait pas. Et d'habitude, à WWE, quand ils font ce genre de choses où il y a deux rivalités distinctes dans le match, il y en a un qui intervient et puis l'autre intervient aussi pour taper celui qui est intervenu. Mhm. Et limite, ils auraient pu ne pas faire intervenir Kevin Owens après. Chris Jericho intervient deux, trois fois. Sami Zayn arrive, il commence à taper Jericho, puis il retourne en coulisses en se tapant dessus. Oh. Et après, Kevin Owens bat Seth Rollins clean. Ça aurait été une bonne idée, mais bon. Oui, parce que c'est vrai que j'ai toujours une petite rancune, une petite amertume, comme on peut dire, euh, sur les victoires avec des interventions, des machins. Je comprends que ça peut surprendre, ça peut être marrant des fois aussi. C'est le jeu du catch, quoi. C'est Ouais, mais bon après moi c'est mon avis personnel. Je préfère quand même qu'il gagne à la loyale, euh, et bien comme il faut quoi, en normal, sans intervention, sans coup de chaise mal placé, comme il y a pas longtemps les cordes dans les testicules. Euh, Voilà, mais bon après ça reste quand même un très beau match quoi. On a vu deux grands catcheurs, ils ont pris quand même quelques petits risques. Non, Non, c'était beau quand même. moi, ça me gêne pas les interventions, mais on devrait abolir l'intervention lors d'un main event d'un pay-per-view. Oui, en plus, oui, oui, Main oui. event d'un pay-per-view, ça doit être clean. Ah Surtout oui, quand t'as oui. Kevin Owens et Seth Rollins, c'est pas des branques, quoi. Donc, ils peuvent se battre et Kevin Owens peut gagner clean. Sans pour Puis autant que ça. ils font chaud ces deux-là, hein. Et puis, voilà, moi j'attendais un match, mais de 5 étoiles, et pour moi, il a 3 étoiles, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Et moi, ça m'embête, parce que Kevin Owens, j'aime beaucoup, Seth Rollins, j'aime beaucoup aussi. Enfin, Donc du coup, voilà. ce serait le match qui aurait un peu gâché le pay-per-view? Non, le match qui a gâché le Non? pay-per-view, pour moi, c'est Roman Reigns contre Rusev. Ah ouais? À Et, ce point-là? Cesaro Sheamus pour la fin, mais pas pour le match Oh, en pour ce soi. qu'ils se sont mis quand même, non, moi j'aime bien. Il n'y a pas vraiment de match qui a gâché le pay-per-view. Pour moi, c'était un très bon pay-per-view. D'ailleurs, on peut le noter. Tu mettrais quelle note sur 10 au pay-per-view? Au pay-per-view, là, je mettrais, allez, 7,5. C'était bien, ouais, moi je suis assez d'accord, 7 ou 7 et Ouais, demi, ouais. ouais. C'était un très bon show, je me suis assez régalé. Mais quand D'ailleurs, je en vois ce un Kevin moment, Owens et Rollins, j'attends un même match qu'un John Cena et Jay Styles. ah ouais, Pour moi, c'était le match de l'année, John Cena et Jay Styles, et Kevin Owens et Rollins, ça n'a pas atteint le niveau que j'espérais. Après, c'était un très beau match, mais ouais, les John Cena et Kevin Owens, ça aurait été magnifique comme match. très beau match. C'était Ouais. l'année dernière et c'était des très beaux matchs. Mm. Mais voilà, ça n'a pas atteint le niveau que j'espérais. Ouais. Bon, bah, on va choisir la superstar du show, qui t'a le plus impressionné.
Ah bah moi je te l'avais déjà dit, hein. Moi c'était J. King. Alors là, lui, Il a un gros franchement, chouchou, hein. ah oui, ça Fini John c'est... Cena, bye bye, game over. Oui, je crois que John Cena a du mot à faire, hein. Il a perdu un fan, bon, c'est pas très grave. Ah, bah, je Et pense toi? que, à mon avis, John Cena va s'absenter dans pas longtemps. Je pense que c'est la raison pour laquelle il va s'absenter, c'est parce qu'il a perdu Sébastien Cochran. Voilà, Moi, je pense, c'est mon avis, hein. moi Après, je pense aussi. certains disent que c'est pour le tournage de American Grip. Moi, je pense qu'il veut pas l'avouer. Ouais. Moi, Je serais resté comme fan, je pense qu'il serait encore là, je pense, sinon. je Ouais. pense. Je pense qu'il serait champion du monde J'ai aussi. beaucoup d'influence en WWE. Je pense qu'il serait champion du monde aussi. Et, Ouais. alors moi, pour moi, la superstar du show, bah, j'en prends deux. Je sais, je triche, mais bon. C'est Cesaro Sheamus. Bon, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah, mais moi, je joue contre les règles. Il y a que moi qui a le droit de faire ça. Ouais, d'accord. C'est Cesaro Sheamus. Parce que voilà, c'est une prestation incroyable. Pour moi, ça aurait dû être le main event à la limite, même si ça aurait pas été logique, mais c'est le match. Pour moi, c'est le vrai main event de la soirée. Je me suis régalé. Tout simplement, je me suis régalé. Je regarde le catch pour voir ces matchs-là. Comme je regarde le catch pour voir John Cena contre AJ Styles, tout comme ça, et je me régale, quoi. C'est génial. Et la superstar qui t'a déçu? Qui m'a déçu. Ah, oh bah, comme je l'ai dit là, Charlotte. Charlotte? J'aurais peut-être préféré, ouais, une autre, Mais au niveau de la qualité dans le ring, c'était dans la qualité dans le c'était ring, plutôt je pas mal, dirais Charlotte. plutôt, C'est pas facile. ouais, peut-être Chris Jericho, parce que je suis pas, encore ça aussi, encore c'est même pas une qualité dans le ring, c'est un avis personnel aussi, je suis pas super fan de lui, il gueule beaucoup pour pas grand chose, mais Vous pouvez l'insulter hein, dans les commentaires, vous avez le droit. oui, n'hésitez pas, j'accepte tout. J'hésite entre Brian Kenry et Chris Jericho quand même. Bah moi, la superstar qui m'a le plus déçu, bah je pense que ça surprend personne, c'est Roman Reigns. Parce il est plus dans les combats qu'il menait il y a quelques mois. Mm. Et qu'il est resté dans je fais trois prises, je me relève et je le défonce et c'est terminé quoi. Et c'est pas le match que j'attends. Surtout j'attendais à ce match quand même parce que ça pouvait être un très bon match et j'étais déçu. Voilà. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà, ouais. C'est la fin de notre On a vidéo. tout dit. Oui, je pense aussi, hein. Euh, N'hésitez pas à mettre un commentaire, surtout limite plus les commentaires que des likes ou des trucs comme ça, parce qu'on veut vraiment parler avec vous de catch, quoi, de notre passion. avoir vos commentaires, vos avis, Vous vous doutez qu'avec une vingtaine de vues, on fait pas d'argent, donc c'est vraiment parler de notre passion, tout ça. ah, c'est même pas une Communiquer question avec des d'argent, gens, là, hein. C'est même pas, communiquer avec des gens, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Donc oui, oui. n'hésitez pas à laisser des commentaires, on répondra à tous les commentaires. Hein, Ah oui, sans faute. et donc nous on est là pour parler de ça, tout ça, même après sur Twitter, tout ça, y a pas de souci. Mettez un commentaire et on répondra et on On fera laissera plaisir de ton parler Twitter, avec si vous. tu veux. C'est dans la Bah, description, on pourra je mettre, laisserai en commentaire si quelqu'un me le demande, mais vraiment n'hésitez pas, on a vraiment envie de parler avec d'autres personnes de notre passion. Maintenant le catch se fait de plus en plus rare en France, maintenant que c'est plus sur la TNT ouais, c'est dommage. et du coup on a vraiment envie de parler avec d'autres personnes, savoir vos avis, tout ça. Ce que vous pensez, vos avis, vos questionnements, peut-être. On peut être au courant de certaines choses que vous savez pas. Vous Voilà, ou savez pas même où chercher. vous nous apprendre des news, tout Oui, ça, aussi, oui. et ce serait très intéressant, voilà, de parler de tous les sujets. Tous les sujets, on est disponible. Mm. Mais vous pouvez aussi laisser un pouce bleu, hein, c'est pas interdit. Même un dislike, hein, si vous voulez, oui, de suivre. non, évitez quand même. Nous referons des vidéos dans le futur, hein, Ah oui, pour les prochains pay-per-view. Je pense pas qu'on fera pour Raw SmackDown. Ça non, m'étonnerait. le prochain, ça doit être la semaine prochaine, non dimanche prochain. Oui, je pense. Non, merci. Je crois. Avec Oui. des matchs très intéressants. Oui. Je rappelle qu'on va peut-être assister à la retraite de Ziggler. Ah. Suspense. Aïe 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 aïe. Il perd contre le Miz, retraite. Oi 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 oi. Bon, bah ça on va suivre ça avec C'est un autre du bon. ouais, on va suivre ça avec une grande attention. Sur ce, on vous souhaite de passer une bonne journée. Bye bye. Bye bye.